Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va changer les biellettes de direction. Ok, donc ça se trouve à cet endroit-là sur la voiture. Est-ce que c'est le bon côté? Oui, c'est ce côté-là. Ok. Donc ça se trouve ici. Donc pour le démonter, il faudra désaxer entre le moyeu, on appelle fusée, porte-fusée. Enfin bref, vous m'avez compris. Entre cette partie-là ici et la colonne de direction qui est à l'intérieur. Donc on va devoir démonter ce cache-là. Je crois que normalement ça suffit, on n'a pas besoin de démonter celui-ci normalement. Donc bon, c'est parti, on va démonter ce cache-là. Alors, pourquoi la pince coupante? Ça qui est beau. On est sur une édition 46 finition pack merguez. Et du coup, on peut voir qu'on a le pack compétition allégé aération de la colonne de direction tout de suite par là. Et puis voilà, on est sur une 46 qui a vécu 351 000 km. C'est ça. Exactement. Donc forcément, on n'a plus trop les attaches d'origine. Le pare-choc, il n'est pas non plus d'origine. Donc normalement, ça se présente comme ça. Vous avez ce genre de système là. C'est du 10, non? C'est du combien d'origine ici? Ça c'est du... Non, bon, là ici normalement. Ça c'est du 8. Ça c'est du 8. Ok, non, ça c'est du... ici c'est du cruciforme. Cruciforme. Donc normalement ici on a des vis cruciformes à la place de ce magnifique riselant temporaire et définitif en même temps, c'est ça qui est magnifique. Là nous on a des vis tortes qui sont pas du tout d'origine, de riselant qu'on même pas... Il tient quoi lui? Il tient à rien lui. Ah, il est beau celui-là. On gagne 100 grammes. On a gagné du poids, on continue de gagner du poids. Du coup, ici normalement c'est des clips en plastique, vous savez un peu... Normalement, c'est des clips en plastique, vous en avez... Je pourrais même pas vous dire du coup vu que c'est caché, mais il y en a quelques-uns, il y en a 3 je crois, c'est ça non? Il y en a même 4. 4 devant, ouais. 4 devant, ok. Ici vous allez avoir 2 crucis qui fonctionnent un peu comme cet écrou là, c'est-à-dire que vous allez le desserrer et il va rester en fait accroché, normalement dans la plaque. Donc vous en avez 2 là. Oula, la softbox. Vous en avez donc 2 là, 3 ici, 2 de l'autre côté et les 4 ou 3 plots en plastique, on pourra pas vous dire vu que nous c'est une merguez. Du coup nous là ça va être du Torx. Est-ce qu'on a du Torx? C'est sur l'autre. C'est pas du Torx mec. Voilà. Ça c'est de la merde. CCV. Ça c'est beau. Ça c'est beau ça. C'est ce qu'on aime ça. Ça c'est beau ça. Alors c'est pas du tout ça normalement. Normalement comme je vous dis c'est une crucie. Vous faites un demi-tour, un quart de tour et ça se dessert. Et là on perce Oh là là, c'est beau putain. On aime la mécanique comme ça. Ah putain. Et normalement voilà, vous faites un petit quart de tour et ça tient là-dessus ici. Bon, faut qu'on défasse l'avant quand même. Donc nous on va les changer au complet parce qu'en fait normalement on fait le réglage à cet endroit là, ok? Et en fait c'est complètement grippé de ce côté là, on est même allé le chauffer à l'oxyacétylène, vous pouvez voir la belle couleur qu'il a pris là. Par rapport à l'autre on s'est dit ça. ça sert à rien de faire celui-ci, de toute façon l'autre est grippé, on va changer les deux, ce sera plus simple. Du coup on a retrouvé des pièces, ok? Donc moi je vous conseille de mettre du mail HD, bon là on fait ça en mode éco, donc on a pris des biellettes d'occasion, mais bon ça va. Elles sont pas encore complètement finies, il y a un minimum de résistance, c'est des origines BMW. Elles ont 30 000 km, c'est ça? C'est ça. Donc oui, c'est des biellettes d'origine qui ont 30 000 km. Ouais. Nous aussi on est choqués, mais quand on les teste, il y a quand même de la résistance, c'est pas complètement fou, ça tient encore. Donc ce sera sûrement mieux que ça, ok? C'est parti pour démonter. Donc au début on va commencer par desserrer ça, tout simplement. Donc, c'est du combien ça? C'est du 19. Ok. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir frôler le bout de la vis en fait là-haut. Parce qu'on va utiliser un arrache-rotule. Donc l'arrache-rotule c'est quelque chose qui vient se prendre en dessous ici et au-dessus là. Donc ça va attraper par là et appuyer ici très fort et en fait la rotule va tout simplement descendre. Faut juste faire attention quand on fait ça à regarder si on n'a pas une petite bague ici en acier. Parce que des fois elle reste bloquée, quand on passe l'outil en fait on l'écrase et on la coince et en fait ça déconne. Donc là la technique c'est
de descendre, de vérifier. Là, par exemple, on voit bien, il n'y a pas de... Sur le caoutchouc, il n'y a pas une rondelle en métal. Donc là, on va l'écraser un peu comme ça et on va venir se poser de chaque côté avec l'outil. Ok, donc voilà, ça c'est un arrache-rotule. Bon, le nôtre, il a un axe maison parce que, justement, parce que en passant ça, là, on est déjà bloqué sur une rondelle de haute soufflée, là, de trucs. Là, en fait, c'est comme s'il y a une rondelle en métal juste là, ici. Ok. Et en fait, on l'avait complètement coincé, du coup, on tenait ça super fort, et en plus, on appuyait, donc, si vous voulez, ça pinçait là super fort, alors que normalement, c'est censé bouger un peu. Et en fait, avec ça, on appuie, et hop, ça va gentiment nous faire descendre la rotule. Donc, ça se met comme ça, hop. Donc, on vient bien en haut. Alors, faut bien s'aligner. Ok, et là, on va venir appuyer ici. Et en fait, on va se servir de cette vis là en serrant celle-là, là. Vous voyez, ça va venir faire levier ici. Et là, en fait, on va juste serrer cette vis, on va bien d'abord bien s'enfoncer à fond. Et là, on va venir gentiment serrer ça. Et en fait, la rotule va tout simplement descendre. Ça vous convient? Parfait. En fait, ça va faire effet de levier. Si vous voulez, la rotule va descendre. C'est déjà rempli aussi fort que ça, hein? Délire. Et voilà, et là vous voyez, elle est descendue. Ah oui, au bruit, il faut être préparé. Ça bouge un peu et on attend. Alors, en fait, c'est aussi pour ça que je garde l'écrou, c'est comme ça peut se descendre, on viendra pas se le prendre dans la gueule, vous voyez. Ça va rester gentiment avec l'écrou et puis là, normalement, là, vous voyez, elle est complètement mobile. Donc là, on va venir desserrer ça. Ah, la technique, c'est qu'en fait, des fois, c'est un peu grippé, donc vous prenez ça, là, vous appuyez bien dessus et en fait, ça va coincer la rotule un peu à l'intérieur, c'est un peu conique. Elle va arrêter de bouger. Bon, des fois, vous pouvez pas, faut prendre une alène, un peu comme pour les biellettes de direction, la vidéo des biellettes de direction. Il faut remettre une alène à l'intérieur ici. Après, si vous le faites au pétard, ça devrait aller aussi. Il se dessert. Non, il veut pas. Enfin, pétard. Hein. Ok, donc petit pétard Parkside. Oula, d'où est-en toi? Hop. Oula! Alors du coup, comme vous avez vu là tout à l'heure, en fait, quand on a mis le petit coup de pétard et que la douille s'est valsée, c'est juste en fait, le principe est simple, c'est quand je fais tourner ça, si vous voulez, je vais faire tourner toute la rotule à l'intérieur, ok? Je vais pas réussir à coincer. Et du coup, regardez, je sais pas si vous voyez, mais quand je tourne là, en dessous, ça tourne aussi. On voit, non? Ouais. Et du coup, en fait, le problème, c'est que là, à part que ça tourne dans la rotule, ça sert à rien. Donc la technique, bon là, nous, on va le faire comme ça, avec un cric de fosse, parce que, on est en hauteur, pour le filmer, c'est plus simple. Et ce que vous faites, vous prenez un autre cric, et en fait, vous êtes par terre, à peu près ici, et vous levez, tout simplement, et vous venez mettre en pression ici. Voilà. Et en fait, là, si vous voulez, il va y avoir assez de contraintes, ce qui fait que l'axe va plus bouger. Là, vous pourrez desserrer ça, tranquillement. Normalement, hein, je dis bien normalement. Voilà, après il nous restera l'autre côté à défaire. Alors pour faire l'autre côté, alors ça va dépendre si vous avez besoin de garder ça ou pas, ok? Nous, on va pas les garder, de toute façon on va les changer, t'en as d'autres hein? Yes. Mais on va vous montrer comment on fait pour pas trop les abîmer. Donc alors là, on va avoir besoin d'un petit tournevis plat. Petit tournevis plat. Et en fait ce qu'on va venir faire, je sais pas si vous voyez ici, on va dégager ça, je sais pas si vous voyez juste là, mais en fait, ce qu'il faut faire, voilà, c'est faire sauter le cran là avec un petit tournevis plat là par derrière. Bon, des fois c'est un peu plus galère à faire sauter, hein. Je vous le dis tout de suite, là j'ai eu de la chance. Hop, on dégage ça, tranquillement.
Et en fait, pour pouvoir enlever ça, si c'est grippé ici, la seule technique que je connaisse, ça va être quand on aura sorti tout. Parce que là, en fait, on va pouvoir le décaler un petit peu. Des fois, c'est un peu dur, mais là, on va pouvoir l'avancer un petit peu jusque là, vous voyez. Après, je vais faire la même chose sur la durite qui est sur la tâche qui est ici. Mais ce qu'on va faire, c'est que pour récupérer ça, si c'est grippé, après, vous décalez tout au maximum. Et là, vous prenez scie à métaux et vous commencez à scier ici, tout simplement. Après, vous pourrez sortir et garder votre ancien soufflet qu'on remettra après, d'ailleurs, nous, sur nos biellettes. Donc là, maintenant, on va faire l'autre côté ici. Alors malheureusement là c'est de l'autre côté, super. Donc là ce qu'on peut faire aussi c'est se mettre à l'intérieur ici avec le tournevis plat. Voilà. Là ça se déboîte en tirant gentiment dessus, ok. Là, ce qu'on va faire c'est que nous on n'a pas la taille pour cette clé plate. Donc la technique simple et efficace, c'est la clé à griffe. Et en fait là, on va tout simplement venir desserrer ça directement. Hop là. Voilà, juste, et après, normalement, ouais, si on tourne, vas-y, tourne ça. Donc, si vous voulez garder votre soufflet, et que c'est quand même grippé, faudra couper, ouais, vous écartez bien à fond, faudra couper à peu près par là, ok? Bon, nous, de toute façon, on a un autre soufflet, donc c'est pas grave. Ok, donc c'est bien celle-ci, de toute façon, c'est écrit dessus, hein, généralement, à droite ou gauche, là, il y a bien R pour droite. Voilà, donc il y a cette petite vis-là. Plat de ce côté-là, et avec de l'angle ici, là, un peu en biseau, vous voyez. Et ça viendra ici, en fait, ça permet de fermer le pas de vis, si vous voulez. Voilà, ça, c'est la technique du bled, ça. Alors, donc on passe le nouveau soufflet. Après, on viendra mettre ici un collier de serrage, mais vu que nous, bah, c'est une merguez, on viendra gentiment se positionner dans la position là, juste là, et on viendra mettre un petit riselant des familles, et on sera tranquille. Non, en vrai, si vous n'avez pas les colliers là-dessus, vous pouvez mettre des riselants, il n'y a pas trop d'effort. Mais bon, c'est sûr que ça tiendra pas longtemps dans le temps. Enfin, qui sait, on sait jamais. Mettez des colliers si vous pouvez. Après, graisse. Ah, pensez à mettre de la graisse, hein. N'hésitez pas, ça coûte rien, et vous serez bien content le jour où il faudra démonter. Ça évite que ça grippe, justement. Après, donc on a dit écrou en first. Après, cette petite bague, la zone plate devant, la zone biseautée au-dessus, ok? Pour ceux qui se demandent pour tout ce qui va être géométrie et autres. Quoi qu'il arrive, faudra la refaire si vous voulez être tranquille. Mais, il y a un mais, parce qu'il y en a qui n'ont pas la thune et qui veulent pas se faire chier. Et voilà, tout simplement. Mais en tout cas, il y a un truc qu'il faudra faire, c'est faire un semblant de parallélisme, au moins pour pouvoir rentrer chez vous et rouler jusqu'au garage qui vous fera l'alignement. Bon, après, il y a des techniques d'alignement au fil et tout. Peut-être qu'un jour on en parlera. Et encore, c'est un peu de la méthode blédard par rapport à la méthode laser, si vous voulez. Mais à l'ancienne, on faisait au fil. Donc, on va prendre notre ancienne biellette. On va se mettre sur un repère, par exemple, comme ça, là. Voilà, hop. Hop. Ok. Ça vous permet d'avoir à peu près une base stable. Je sais pas si on voit, là. Mais je me suis calé sur la rigole, ok? Des deux côtés. Donc là, ça nous fait une base stable, ici. Là, on vient les aligner. Et on essaye de calibrer à peu près. À peu près, hein, je vous dis. Hein, je vous dis, c'est juste pour que vous puissiez rentrer chez vous. Hein. Ah, ça m'a l'air d'être bien tout ça. On va remonter comme ça, parfait. Là, on a pris un pseudo réglage. On vient le verrouiller. Et on va remonter cette partie-là, du coup, directement sur la crémaillère. Et on met de la graisse. Ça coûte que dalle, hein. Ça fera pas mal de mettre de la graisse, de toute façon.
Pas besoin de serrer ça très fort. Voilà, ça suffira. Et après, on remet le soufflet. Là, le soufflet, la rigole, elle est juste là. Ok. Maintenant, gros riselant des familles. En temporaire définitif, on connaît. Ici, non, je vous conseille vraiment de mettre un collier. Mais là, voilà, de toute façon, on n'a pas fini de s'en occuper. Un jour, on mettra un collier. Pince de finition pour les riselants. On remonte ça, pareil, on met de la graisse. Je vais donner un petit peu la forme, vous voyez. Hop. On va remettre notre système pour faire tenir tout simplement la rotule de direction en place. C'est la meilleure méthode pour bien la bloquer. Magnifique! Bout de bois creux. Ah, bout de bois creux, hein? Bah oui! Merci Ikea! Bon voilà, si vous posez la question, dans les pieds de table Ikea, c'est creux! Donc on a repris la même merde. Sauf que, bah, on va pas forcer autant. Ok? Voilà! Et là, ce qu'on va venir faire, c'est prendre un cliquet de 19 et serrer ça gentiment. Ah, je vais faire au pétard. Est-ce qu'on va se le prendre dans la gueule? Ça, c'est une bonne question. Enfin, est-ce que Théo va se la prendre dans la gueule? Ça, c'est une vraie question. Donc en gros, alors je sais plus combien c'est le serrage au couple. Ça doit être, je sais pas, 30, 35. C'est pas serré très fort ça, je pense, parce qu'avec la forme conique, de toute façon, il n'y a pas trop de soucis. Après, faire le réglage, ça se passera là. Donc, on desserre cette vis, ok. Ça, c'est pour libérer en fait le mécanisme de serrage. Il n'y a pas besoin de le serrer trop fort, ça non plus. Après, vous niquez tout. Donc, ça serre tranquille. En fait, vous prenez d'ici avec une clé de 13. Et là, de mémoire, c'est une clé de 21. Et en fait, vous tenez ici, comme ça, avec la clé de 21. Et là, avec la clé de 13, vous tournez pour réduire ou pas cette distance, simplement pour pouvoir rentrer plus la roue ou plus la sortir. Tout simplement. Donc voilà. Après, on pense à bien serrer ça. Et puis voilà, hein, ce sera tout. Après, il faudra penser à faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est exactement la même procédure. Maintenant, nous, on le fait sur un pont. Je vous le dis à chaque fois, mais nous, on le fait sur un pont. Mais ça peut se faire par terre. Moi, je l'ai toujours fait par terre avant de le faire là. Pour une, je sais pas, ça va être la deuxième fois que je le fais sur un pont. Et je l'ai toujours fait par terre et j'ai jamais eu de galère avant. Enfin, généralement, la galère, l'endroit où on galère le plus, c'est ici, là. Avec l'arrache-rotule, là, c'est compliqué. Ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir le chalumeau, de taper ici, là, pour essayer de... Tu crois que ça va marcher, mais non. Et la meilleure méthode, c'est le WD-40 qui baigne, ok, et l'arrache-rotule, exactement comme on vous a montré, en écrasant bien le soufflet, pas qu'il coince, s'il y a une bague ou quoi, c'est mort, tout va bloquer. La dernière fois, bah, ça nous est arrivé sur cela. Et je sais pas, on a passé combien de temps, Adrien? 2 heures, 3 heures? Sur quoi? Sur le triangle de ta voiture. Ouais, on y a passé du temps, hein. On y a passé, hein. Et ça voulait pas venir, tout simplement. Mais on fera sûrement une vidéo pour les triangles, pour les astuces et autres. Mais voilà, là c'était la vidéo de la biellette de direction complète. Et pas juste la rotule c'est cette partie-là. Là on a pris la complète. Et je vous conseille vraiment de prendre la complète. Les marques que je vous conseille, donc d'origine, c'est ZF qui a fait le châssis de l'E46. Donc d'origine c'était des Lemforder, hein. C'est ça, hein, je dis pas de conneries. Mais vous pouvez aussi par exemple monter en autre type qualité, vous allez avoir Mail HD, moi c'est ce que je préconise. Après je crois pas que sur les rotules il y ait de la version, sur les directions il y ait la version HD. Mais en règle générale, Mail, Lemforder, Mail HD si vous trouvez, c'est la version renforcée. Mais voilà, je vous mettrai des liens en description si ça vous intéresse. Et voilà comment on fait. Franchement c'est accessible à n'importe qui, faut juste avoir le matériel. Et voilà, c'est tout. Hein. À la prochaine. Peace.